Tous, bienvenue dans ma chaîne Anzi Investissement, Anzi Trading, pardon. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon secret, je vais le partager avec vous. Vous vous imaginez, je vais partager mon secret avec vous. Comment je fais pour investir? Quel est mon plan d'investissement? On va voir tout de suite. En attendant, je vais supprimer tout ça et je vais vous montrer. On va refaire les dessins ensemble. Et hop là, voilà. Euh, voilà mon plan d'investissement. Il est très simple. Il n'est pas compliqué du tout. C'est des choses qu'on peut tous faire. C'est des choses assez faciles à faire. Il faut juste s'autodiscipliner et se contrôler. Un minimum de contrôle et tu arriveras et tu seras gagnant. T'es prêt? Allez, c'est parti. Bon, bah déjà, je te remercie d'être là et on va commencer. Bon, mon plan d'investissement, je commençais par me poser les questions les plus basiques possibles. Comment je vais investir dans le crypto-monnaie? Voilà. Comment je vais investir dans la crypto-monnaie? J'ai réfléchi à ça au début et je me suis dit, première chose à faire, c'est d'avoir un objectif. C'est d'avoir des objectifs. Bon, si j'investis, il me faut un plan, absolument un plan, et des objectifs à court et long terme, c'est-à-dire des objectifs qui vont me permettre d'atteindre mes objectifs de long terme, des petits objectifs de tous les jours qui vont me permettre d'atteindre mes objectifs d'un an ou 2 ans. C'est très simple, vous cassez pas la tête, je vais vous montrer tout ça et comment moi je l'ai fait. C'est simple. Allez, déjà de base, il faut connaître son capital de base. Il faut savoir, il faut planifier son capital de base. Se dire, est-ce que je vais mettre tout un capital d'un coup ou petit à petit? Exemple, un exemple très simple. Tu prends 500 € et tu les distribues dans la crypto-monnaie. Par exemple, tu mets un petit peu dans le Bitcoin, un petit peu dans l'Ethereum, un petit peu dans XLM, un petit peu dans, je sais pas moi, XSC, un petit peu dans AGX, un petit peu partout. D'un coup, et tu te planifies pour voir comment ça va évoluer. Voilà, tu regardes comment ça évolue. Ou tu vas acheter petit à petit. Par exemple, tu mets un petit peu chaque mois. Tu mets, exemple, ce mois-ci, j'ai mis 20 € sur Ethereum. Le mois prochain, j'ai mis 20 € sur Bitcoin. Le mois prochain, je mets 20 € sur AGX. Le mois suivant, etc. Chacun doit se planifier de la façon où il veut et ce que son argent lui permet de faire. Moi, j'ai commencé avec des petites sommes de 20 € par mois. 20 € par mois ce mois-ci sur un. Je mettais n'importe comment, je regardais même pas les signes, je mettais n'importe comment et au final, j'étais gagnant. Pourquoi? J'étais patient, j'ai patienté et je commençais à avoir des PNL positifs. Quand je retirais mon argent, j'avais des PNL positifs. J'étais pas assez patient pour récupérer beaucoup, mais j'étais assez patient pour être gagnant. Et j'avais pas vraiment mis des objectifs. Mais après, je me suis corrigé. J'ai commencé à mettre des objectifs à court terme et à long terme. Ce qui veut dire que je me suis dit, voilà, mon objectif pour cette semaine est de, prenons exemple ici, mon objectif pour cette semaine est de prendre, par exemple, Bitcoin. Euh, Celui-là, pardon, ça c'est ETH. Ouais, c'est ETH. ETH qui fait une correction, c'est un exemple tout bête,
qui fait une correction, c'est de surveiller ETH. Quand il a fait son plus bas, par exemple, on va faire comme ça, tac, qu'il a fait son plus bas, tac, 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 et qu'il commence à remonter avant de casser tous ces sommets et monter. Voilà, hop là. Allez, on va te laisser ici. Son plus bas est là. Son plus bas, c'est ici. Il a fait son plus bas ici, à 975. C'est pas ETH, c'est AGX, je crois. Ouais, ouais, c'est AGX. Ouais, c'est bien AGX. Je me disais aussi. Ce plus bas est là. Du coup, là, il commence à remonter. Quand il commence à remonter, avant de casser, je vais bien surveiller et je vais mettre des lignes. Des lignes que si ces lignes sont coupées, je vais commencer à rentrer. Je vais commencer à rentrer. Exemple, le plus bas il est là, sur le bleu qui est là. Et les lignes où moi je mets que si il monte et qu'il dépasse cette ligne-là et qu'il fait une correction, je vais mettre dans la correction. Parce que lorsqu'il va remonter, il va dépasser automatiquement cette ligne orange que j'ai mis ici. Du coup, moi, je vais investir ici. Je vais mettre, disons, 20 € sur cette correction. Ça sera un exemple tout bête de mon objectif de cette semaine à court terme, à très court terme. Et je vais mettre 20 € ici et prendre le PNL. Prendre les pourcentages, prendre tout le PNL qui va augmenter. Voilà. Puis après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il faut bien gérer son argent. Bien gérer son argent, ça veut dire faire un money management. C'est du management, c'est automatique, il faut tout gérer. Et on va parler de ça. Je vais faire une vidéo qui parle que de ça. Du coup, on va pas trop tarder sur ça. Mais je vous le parle parce que ça fait partie du plan d'investissement et c'est très important. Et aussi, il faut gérer ses sentiments. Ces sentiments sont les plus importants. Ah, les sentiments. Ah, moi, j'en ai souffert. Ah oui, j'ai dormi mal la nuit. Oh mon Dieu, quel cauchemar je vivais. Je vivais un putain de cauchemar. C'est pour ça que moi aujourd'hui, je vais vous partager quelques erreurs aussi que j'ai commises, que vous pouvez éviter à ne pas les faire, ce qui vous fait gagner pas mal de temps. J'aurais aimé connaître ces erreurs. Du coup, ouais, les sentiments, c'est très très important. Prenez exemple, une personne qui vient commencer à acheter et il achète ici. Il achète ici, disons, je vais le mettre en noir, comme ça vous voyez bien. Il achète ici, il met, voilà, 20 €. 20 €, voilà. Il met 20 €. Tac. Il met 20 € ici. Et je vais le mettre aussi en noir, comme ça vous voyez bien, 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 bien. Il met 20 € ici et il voit que ça commence à chuter. Là, ça chute, comme vous voyez. Et moi, dans mon cas, moi, quand je venais de commencer, ah, j'avais peur. Je me disais, je voyais mes 20 € descendre à 18, 19, 15. Ah, ça me faisait mal au cœur. Je me disais, je suis en train de perdre mon argent. Mais en fait, non, ça fait juste une correction. Cette baisse qu'on voit là, c'est juste une correction. Et après, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Il a fait un nouveau sommet ici. Et disons que ce nouveau sommet ici, ce nouveau sommet qui est là, que je vais mettre bien sûr en bleu, ce nouveau sommet qui est là, euh, ça représente le PNL que j'ai pris et qui fait un total de, si mes 20 € de base et que j'ai pris, disons, voilà, 60%, 60% qui fait que j'aurai ici à peu près 50 €. Bon,
pas sûr, ça je le fais des têtes sans vérification, mais disons, c'est un exemple. Disons que ça sera 50 euros ici, voilà, c'est un exemple. Prenez pas les calculs exacts, c'est pas des calculs exacts, c'est un exemple. Euh, Là, le PNL monte à 50 euros. Il y en a comme moi, je le fais, et il y en a beaucoup qui l'ont fait, qui ont été euphoriques et qui ont dit, oh putain, j'ai gagné 50 euros et qui ont enlevé, qui ont vu que ça commençait à baisser et qui ont enlevé. Moi, j'étais le premier à faire ça. J'ai enlevé. J'ai dit, j'ai gagné, du coup, j'enlève. Mais j'avais pas mis des objectifs, en fait. J'avais pas mis d'objectifs à atteindre. Du coup, voilà, je le faisais à la va-vite, alors que ça allait monter encore beaucoup plus haut. Regardez là où ça montait. Ça montait encore beaucoup plus haut. Il y a eu une correction et ça montait beaucoup plus haut. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que j'aurais fait si je vois ça? Je vais me dire, sûrement, il va y avoir une correction avant que ça monte. Du coup, je vais profiter de la correction. La correction va descendre. Aujourd'hui, je paniquerai pas. Avant, j'aurais paniqué quand je vois que j'ai gagné 50 euros, puis ça recommence à descendre à 20, 30, 20, 10. Ah, ça fait mal, tu vois. Tu te dis, ah putain, j'aurais pu enlever quand c'était à 50 euros. Mais non, ça fait une correction. Et ce qu'il faut se dire, c'est que la correction est une bonne occasion pour acheter beaucoup plus bas et pour vendre beaucoup plus haut. Maintenant, là, je vais acheter beaucoup plus bas que mon sommet précédent, comme j'aurais pu le faire ici. J'aurais pu acheter ici. J'aurais pu acheter aussi. Là, je peux acheter aussi ici. Je vais les changer de couleur. Je les mets en or. Comme ça, c'est les achats. Les achats sont en or. Voilà. Voilà, j'achète ici et je peux acheter aussi ici. Bref, là je peux mettre par exemple pour que vous compreniez bien, je vais mettre des zéros. Là je mets 30 euros par exemple, j'achète 30 euros là, au lieu de paniquer je mets 30 euros par là, hop là, que je vais mettre aussi en noir. Ici je mets 10 euros parce que voilà, j'avais pas beaucoup de thunes, mais j'avais un petit 10 euros que j'avais rien à faire au lieu d'aller acheter un paquet de cigarettes et je les mets. Voilà, je mets 10 euros par là, là, hop là, voilà. Je mets 10 euros là et je peux mettre 5 euros ici. Et je prends tous les PNL, le pourcentage du PNL que je vais gagner, tu vois. Et disons qu'aujourd'hui, j'aurais mis un objectif. Je mettrais un objectif à atteindre. Exemple très simple, voilà. Je suis rentré avec un capital, disons, euh, je vais rentrer avec un capital de 5 euros. Mais moi, je fais genre tous les mois, à chaque correction, pas tous les mois, à chaque correction, je vais miser. À chaque correction, je vais mettre un petit 10 euros, un petit 5 euros. À chaque correction, les corrections, c'est les plus bas ici. Comme tu vois, si c'est correction. À chaque correction, je mets un petit truc. Et mon objectif à atteindre sera par exemple ici, je vais le mettre ici. L'objectif à atteindre sera par exemple de 2000 euros. 2000 euros, tranquille. Allez, soyons gourmands. 2000 euros sur un court terme quand même. Sur un court terme, je mets 2000 euros un an. Voilà. 2000 euros un an. Voilà. Tac. Je vais changer de couleur pour que vous le voyez super bien. Je vais le mettre. Hop là. Il faut que je trouve une couleur. Voilà. Je vais le mettre. Voilà, comme ça. Et ici, je mets ça comme ça. Je supprime pour que ça ne nous embrouille pas. Parce que l'exemple est déjà montré. Voilà. Voilà, j'enlève ça. Voilà. Ça aussi, j'enlève. Voilà. Voilà. Là, c'est mon objectif 2000 euros que je vais noter ici. Euh, Objectif 2000 euros.
2 000 euros, voilà. Et lorsque, comme, comme par exemple ici, j'atteins mes objectifs, ce que je vais faire, c'est que je vais vendre là, parce que là, j'ai atteint mes objectifs. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une correction. J'ai deux choix. Si je suis pressé ou que j'ai envie d'utiliser mon argent parce que j'ai bien atteint mes objectifs et je suis fier de moi, c'est le moment de prendre mon argent, je vais les prendre. Ce qui est normal, tu vois, je vais les retirer, je vais vendre. Du coup, je retire mes 2 000 euros. Euh, Sinon, je peux, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, attendre que ça fait une correction. Paf, 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 paf. Là, c'est le plus bas. Il a descendu bien, bien pour enlever toutes les stop loss. Et ça recommence à monter pour faire sauter toutes les limites qui ont été mises en dérivé. Et là, ça commence à monter et plaf, plaf et plaf. Allez, hop là. Comme vous voyez là, voilà. Disons que notre courbe sur ce chemin-là. Je suis patient. Euh, Là, ici, c'est le plus bas. Soit je mets un petit, là, c'est le plus bas du correction, ça commence à monter. Euh, J'investis un petit 20 euros aussi ici pour gagner aussi du PNL. Voilà, 20 euros que je vais mettre en noir. Hop là, je peux mettre 20 euros ici. Voilà, 20 euros ici. Voilà, je mets 20 euros sur cette correction. Voilà, et au fur et à mesure, je prends le PNL. Voilà, je prends les pourcentages, je prends des frics. Voilà, il faut le dire, on prend du fric. Voilà, ça c'est un plan facile. Comme je vous l'ai montré, c'est un plan très très facile et à suivre. On peut tous le faire, tous, tous. Il faut juste se discipliner, ne pas se laisser envahir par nos émotions qui sont parfois très très dangereuses. Même si on veut bien faire, mais on se dit on a un objectif, avant que j'atteigne mon objectif, je n'enlève pas. Par exemple, ça m'est arrivé que voilà, j'ai enlevé de l'argent pour aller parce que je venais de rencontrer une charmante demoiselle et que j'avais envie de la faire plaisir. Et du coup, j'avais pas d'argent à part mes investissements. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé un petit peu de mes investissements. Et j'ai cassé mes objectifs avant de les atteindre en fait. Et qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on enlève un petit peu? Après on enlève un petit peu, après on enlève un petit peu jusqu'à ce que tu te rends compte que tu as tout enlevé en fait. Jusqu'à ce que tu te rends compte que tu as tout enlevé. Du coup, il faut vraiment, 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 vraiment euh, suivre son objectif. Aujourd'hui, tu ne vas pas payer un beau restaurant à ta copine, mais tu peux lui proposer d'aller faire un petit balade et un petit pique-nique qui sera moins coûteux et qui sera beaucoup plus agréable parce que vous allez profiter de la nature, vous allez profiter d'une bonne discussion. Oh, et par exemple, tu vas atteindre tes objectifs, tu vas poursuivre tes objectifs au lieu de voilà enlever et dire ouais tu vois c'est vraiment parfois on a l'impression qu'on veut bien faire que voilà alors qu'on est en train de niquer ses objectifs et on n'arrivera jamais à atteindre ces objectifs avec ce genre de mentalité. Et il faut aussi ne pas paniquer. Vraiment, ça c'est le plus important, la panique. Ne paniquez pas lorsqu'il y a une correction, même s'il y a des fake news ou des vraies news. Toujours, c'est les news qui vont faire la correction parce que c'est les news qui vont faire en sorte que les gens vont vendre. Là, comme vous voyez, là, les gens achètent et là, les gens vendent. Quand il y a des bonnes news, les gens vont acheter. Et quand il y a de mauvaises news, les gens vont vendre parce qu'ils ont peur. Les gens ont peur et vendent. Soyez pas comme tous ces gens-là, soyez plus malins, soyez plus intelligents et vendez pas, au contraire,
racheter. Attendez qu'ils vendent bien, qu'ils descendent bien et qu'il y a des nouveaux acheteurs qui rentrent et qui vont monter la courbe bien bien haut comme ici. Ici, les vendeurs ont vendu, on a eu le plus bas ici. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah, il y a eu des nouveaux acheteurs qui sont rentrés et la courbe est montée beaucoup plus haut. Et ceux qui ont été beaucoup plus malins, ils ont pu vraiment beaucoup en profiter. Et voilà, ça c'est très important, ne pas paniquer, savoir gérer ses émotions. Et surtout, ne pas se dire que je vais mettre mon argent et regarder qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se va se passer. Non, ayez un budget de base et un budget à obtenir à la fin. Euh, mettez une date. Écrivez une date quelque part, c'est très important. Écrivez une date et par exemple, une date très simple. Vous dites que voilà, d'ici là, là, à partir de là jusqu'à là, ça me prendra, voilà, jusqu'à mon objectif. Allez, voilà, ça me prendra, disons, hop là, je le mettrai à une autre couleur, comme ça sera beaucoup mieux. Hop là, voilà. Ça me prendra, disons, un an. Un an. Là, ça me prendra un an. Et sur une échelle d'un an, je souhaite avoir 2 000 euros. Peut-être tu vas y arriver, peut-être tu seras à 1 800, peut-être voilà, tu seras beaucoup plus près, peut-être pas. Qui sait? Personne ne sait. Mais ce qu'on sait, c'est que tu seras gagnant parce que qu'est-ce qui se passe? Après une correction, il y a toujours une pulsion haussière. Il y aura toujours une correction puis une pulsion haussière. Du coup, peut-être que tes objectifs, tu vas les atteindre au bout de 6 mois, même pas un an. Tu auras tes 2 000 euros, tu seras content. Peut-être que tu vas les atteindre au bout de 1 an et demi ou 2 ans même. Ça dépendra de ta patience, mais ayez un objectif, écrivez une date et mettez un budget, écrivez un budget, faites un bon plan, c'est tout. Faites un plan qui a du sens, facile à faire et qui soit beaucoup plus simple à pratiquer. Et ayez des petits objectifs à court terme pour vous aider à atteindre les objectifs à long terme. Une idée d'objectif à court terme, c'est juste de peut-être aller chercher des nouvelles crypto-monnaies qui viennent de très créer ou des crypto-monnaies qui ont performé ou qui ont fait une très belle correction ou qu'on voit que ça va repartir sur une nouvelle hausse très important et que on sait qu'on peut en tirer profit, du coup, voilà, on investit dedans. Ou voilà, se dire que voilà, il faut que je surveille certains crypto-monnaies que j'ai remarqué qui sont potentiels haussiers et que je vais voir, je vais mettre je vais suivre les signes et mettre des lignes ou des zones où que quand la courbe va atteindre cette zone-là, je vais investir. Je vais investir parce que probablement la courbe il va augmenter. Voilà. Ou au contraire, je vais retirer. Je vais retirer parce que quoi? J'ai atteint mon objectif et qu'est-ce qui se passe? La courbe va probablement chuter. Voilà, ça c'est très important et je mettrai ça en rouge pour que ça se marie bien et que vous compreniez bien que ça c'est ça et augmenter un peu. Voilà, ça c'est ça. Voilà, là. Voilà. J'espère que vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer et que un plan, c'est très important. Là, on a fait là, c'est un plan d'investissement simple, pas compliqué, vraiment pas compliqué, facile à suivre. C'est pas un plan de trading, il faut bien faire la différence. On verra ensemble les plans de trading.
Mais en attendant, je vais vous montrer comment on peut voir les signes et on peut se dire je vais rentrer là ou là. Sur ça, je vais changer de charte. On va prendre un autre graphique et je vais vous montrer ça. Comme ça, un autre graphique bien vierge. Je vais enlever tout ça. Hop là. Je vais enlever tout ça. Ça date. Voilà. Je supprime tout. Tac. Voilà. Là, on est sur ETC, Ethereum classique. Et quels sont les signes? Quels sont les signes qui montrent à quel moment il faut rentrer ou à quel moment il ne faut pas rentrer? Voilà. Les signes sont ici. Pour rentrer en investissement, pas en trading. Comprenez bien, en investissement. Pour rentrer en investissement, il faut privilégier quand la ligne est assez droite. Comme ici, il est droit. Il faut privilégier ça. Et qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir qu'il y a des petits sommets. Il y a des petits sommets. Il y a des sommets, différents sommets. Hop là. Il y a des petits sommets que je vais mettre en or pour que vous les voyez bien, bien en or. Ces sommets-là font ce... Attendez, je termine ça comme ça, je me concentre bien. Voilà. On voit bien que ce sommet-là est plus haut que le précédent et ce sommet-là est plus haut que le précédent. Voilà, et qu'est-ce qu'on voit? Si on cherche des signes, on voit comme si ça fait des petits W. On peut essayer de dessiner des W dessus. Voilà, on va dire que ça c'est un W, voilà. Voilà, et ça aussi c'est un W, voilà. Voilà. Et là, il y a eu une cassure de ce W là, c'est le sommet le plus haut. Là, c'est le sommet le plus haut avant la cassure et l'augmentation assez fort qui était très fort. Voilà. Moi, en tant qu'investisseur, qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Je vois qu'il y a cette sommet qui est ici. Je vais bien regarder, je vais bien analyser, c'est juste de l'analyse technique. Je vais bien analyser, je vois qu'il y a cette sommet. Cette sommet-là dépasse. Si je mets une ligne, je vois bien que cette sommet-là, ici, dépasse. Hop là, je vais le tirer jusqu'ici. Dépasse celui-là. Et je vois que celle-là dépasse celui-là. Et je vois que ce petit sommet est dépassé par celui-là. Je me dis là, c'est le sommet le plus important. Et je vais mettre, je vais enlever ça, je vais mettre une ligne, voilà, comme ici. Je mets cette ligne-là qui est de 16,80 $. Si la courbe monte et qui casse cette ligne-là de 16,80 $, même si le casse de 16,82 $, je vais investir. C'est mon opinion, c'est ce que je veux, c'est mon plan. Je me dis, je vais investir et je vais mettre ça et je vais surveiller. Je vais le surveiller, ça peut prendre 2 semaines, 3 semaines, un mois. Et je vais mettre une alerte parce qu'on a la possibilité de mettre des alertes. Ici, je mets une alerte et lorsque ça casse, qu'est-ce qui se passe passer? Je vais recevoir une alerte soit directement sur mon ordi qui me dit, ouais, voilà, ETC à casser la ligne où vous avez mis, du coup, c'est le moment d'investir. Vous faites ce que vous avez prévu de faire. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais investir, par exemple, hop là, hop là, attendez 2 secondes, voilà. 10 € ici, voilà. 10 € ici, voilà, c'est les signes. Voilà, et on a un bon W qui est là à l'intérieur. On voit bien ce beau W qui a été cassé ici.
puis ce gros W qui était cassé ici, sur la ligne que j'ai mis, puis il y a une correction, puis une grosse impulsion. Par exemple, je mets et je gagne mon objectif final, je le mets ici à peu près. Voilà, je veux sur une période de 1 an, par exemple, gagner, j'ai mis 10 euros de base, je veux gagner 500 euros par exemple. 500 euros, voilà, je vais mettre que je vais 500 euros, voilà, période d'un an, voilà. Et qu'est-ce qu'on peut voir que là, le 22 avril, c'est tout en bas ici, c'est en bas ici, vous allez voir ça en bas. Lorsque je fais ça, vous allez le voir ici, voilà. Là, le 22 mars 2021, j'ai mis 22 euros et mon objectif, je l'ai atteint à 3 mai 2021. Voilà, mars, voilà, j'ai mis 10 euros ici, 22 mars. Et mon objectif, je l'ai atteint hop là, ici, je l'ai atteint le 3 mars 2021, en même pas un mois. Euh, mars, avril, mai, pardon, 3 mois, pardon. Ouais, à peine 3 mois, j'ai déjà atteint mon objectif. Même j'aurai à peu près mes 500 euros ici, voilà. 500 euros ici, voilà. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une correction. Une correction lorsque comme je vous l'ai expliqué, lorsque j'investis à long terme ou à moyen terme, c'est une occasion d'achat. Ce qui veut dire que là ici, je vais mettre ici, voilà, je vais changer de couleur, je vais mettre du bleu, voilà. Là ici, c'est une occasion d'acheter. Et tu rachètes encore. Je vais enlever ça pour que ça ne perturbe pas. Pardon. Voilà, là ici c'est une occasion d'acheter. C'est pas là c'est trop tard. Là il faut pas vendre ici. Là il faut acheter. Enfin, si tu vends, ça sera con. Ou tu aurais mieux fait de vendre lorsqu'il était à 500 euros parce que là tu vas le vendre à 100 euros. C'est con. Enfin, tu vois. Mais là, c'est une occasion d'acheter. Là, tu viens, tu remets 10 euros si tu veux. Tu remets 10 euros ici. Voilà. Hop là. Tu remets 10 euros. Voilà. Tu remets 10 euros ici. Et qu'est-ce qu'on a? On a un très beau W qui a été cassé ici. C'est là où tu vas mettre tes 10 euros. Lorsque, comme je vous le montrer, lorsque, ça c'est les signes. Là, on est en train de voir les signes. Lorsque, voilà, tac, je vais le mettre, voilà. Oh non, on voit pas en gris. Hop là, comme ça on voit, ouais. Lorsqu'il casse cette ligne-là, lorsqu'il cache cette ligne-là, euh, moi j'investis. Moi j'investis, voilà. Là, cette ligne, il est à 56,77. 56,77. Et ce qui fait que lorsqu'il casse cette ligne-là, moi j'investis. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une pulsion, puis une correction. Une autre correction derrière, un M. Lorsqu'il y a une correction, il y a toujours un M qui se forme. Il y a une impulsion, une correction, puis une impulsion, puis une correction. Et là, on va baisser un petit peu. On va peut-être revenir jusqu'ici, jusqu'à dans cette zone-là, avant de remonter. Mais on va remonter, vous inquiétez pas, on va remonter. Mais voilà, on va peut-être faire ça, comme ça, je vais vous montrer. Peut-être faire ça comme ça, voilà. On va peut-être faire tac, 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 tac. Voilà, et puis voilà, ça ici, voilà. Hop là. Voilà, on va peut-être faire ça. C'est. Ouais, voilà. Là, tu peux investir ici. C'est des occasions, vraiment. C'est des occasions. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Tac, tac, un W. Ici, tac, tac, un M, on redescend. Tac, on fait des M, on redescend.
pour connaître vraiment, je vais vous le dire, il faut que le premier pulsion là soit plus haut que celui-là. Pour que ça forme un M, il faut que pour que ça forme un W, il faut que le premier soit plus bas que le deuxième. Il faut que le deuxième soit plus haut que le premier. Voilà, ça fera un bon W et là vous êtes sûr que ça va monter parce que si vous voyez que le premier ici est plus haut que la deuxième, là ça fait plutôt un M comme ici. Voilà, comme ici là ça fait plutôt un M, pas un W. Pour que ça fasse un W, il faut que celui-là soit plus haut que celui-là ou égal, égal aussi ça passe. Comme ici c'est égal, ça passe. Ça fait une impulsion, puis il y a M, comme vous voyez celui-là est plus haut que celui-là. Même de 1 centime, ça compte, même de 1 centime, ça compte. Et qu'est-ce qui se passe? Ça redescend, ça redescend, ça redescend, jusqu'à ce que ça recommence à faire de W. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ça va monter. Et ça, on pourra le voir en trading. On peut prendre des profits juste en tradant cette zone-là. Cette zone-là, on peut prendre des profits juste en tradant cette zone-là. Bon, j'espère que vous comprenez ce que je vous dis et que vous avez bien assimilé les symboles à connaître, le M, le W, comment le marché fonctionne et ce qui se passe. Dans ma première vidéo, j'ai parlé de tendances et des théories. Si vous voulez, vous pouvez aller regarder ma première vidéo qui va aussi beaucoup vous aider à comprendre comment fonctionne un graphique. Et j'ai parlé aussi un petit peu des signes comme le W, le M. Je vais parler aussi dans des prochaines vidéos d'autres signes, d'autres formes de signes comme des épaules, tête, épaule ou inversé ou voilà d'autres signes qu'on va voir ensemble. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire. S'il y a des choses que vous n'avez pas trop bien compris, vous pouvez m'envoyer un mail directement sur YouTube. Si vous m'envoyez un mail, vous verrez mon mail, je le partage. Et vous pouvez aussi me contacter sur Instagram. Vous pouvez me contacter sur Instagram pour me poser vos questions et je prendrai un plaisir de vous répondre. Allez, en attendant, ciao.